mais ils vont faire un carton avec la nouvelle estafette. Et oui, Renault est parti de ce bijou tout jaune pour... Eh ben non, c'est pas ça du tout. Ça, c'est le concept. La vraie estafette, eh ben, elle est un peu moins colorée, mais elle est plutôt assez intéressante. Allez, go, on y va. Ah, l'estafette. Ah, il y a tellement de choses à savoir. Vous pensez que ça va être gratuit? Oui, bon, ok, c'est gratuit, mais par contre, il va falloir vous abonner. Là, en bas à droite, vous avez le logo en orange, la revue automobile. Et maintenant, c'est place à quoi? Bah, place au jingle. Et oui, l'estafette nouvelle génération. On est sur ce truc-là, donc c'est beaucoup moins sympa, hein, déjà de visu. Voilà, on n'a plus les petits feux ronds qu'il y avait dans le concept. C'est quelque chose de beaucoup plus monolithique, mais si vous regardez bien, c'est plutôt assez sympa. On va parler du style avant toute chose. Allez, on va se préoccuper du style. Ici, vous avez les petits optiques qui sont ici et un bouclier. Attention, sachez que cette partie-là va se retrouver aussi dans deux autres modèles. Pourquoi? Parce que c'est une plateforme commune à tous les nouveaux véhicules électriques de Renault et cette plateforme s'appelle la Skateboard, mais on y reviendra juste après. On reprend le côté style, donc là on a vraiment côté monolithique ici, mais toute nouvelle chose arrive. Et ben c'est quoi là? C'est un bandeau avec le logo illuminé. Et oui, vous avez une signature de jour, des petits plaquages un peu partout, mais quand vous regardez bien, c'est assez monolithique. Encore une fois, j'aime bien ce terme-là car ça lui va bien quand vous prenez surtout tous les panneaux. Regardez là, on a l'impression que c'est un seul bloc, c'est des gros panneaux. Et ben ça, c'est très intéressant et très utile pour justement quand on doit rechanger parce que ça prend des coups, hein, les morceaux, ça fait moins de travail et donc des économies. Alors, sur cette estafette, on va reparler là du profil. Si vous regardez bien, bah, c'est plutôt assez grand. Bah, pourquoi? Parce qu'on est sur la version de la plateforme la plus longue qui fait 5,27 m de long. Regardez bien, les roues sont dans les coins. Alors ça, c'est énorme, hein, l'empattement. Et c'est pour libérer quoi? Bah, pour libérer de l'espace à l'intérieur. Et là, vous avez quoi? Bah, vous avez une porte glissante et qui s'ouvre dans l'habitacle. On y reviendra juste après. Ici, là, à l'arrière, vous avez jusqu'à 9 mètres cubes, c'est bien ça? 9 mètres cubes. Oh purée, je suis bon. Et tout ça, même pas en révisant, les gars, hein, juste en prenant des notes. 9 mètres cubes là de chargement. Un petit tour sur l'arrière, parce que c'est vraiment important. Ici, on voit la conception qui est totalement différente. Des autres utilitaires, c'est un rideau. On ouvre ça vers le haut. Là, on peut pas le faire, hein, c'est encore des pré-séries. Ils nous interdisent de faire tout ce qu'on veut. Ah, vous avez ici les feux qui sont extrêmement travaillés pour qu'ils soient profilés avec des déflecteurs de tous les côtés. C'est aussi le cas chez le Trafic et la Goélette qu'on va faire juste après. Mais voici l'information essentielle de cette estafette. Ah ben non, on peut pas vous quitter comme ça. Au niveau technique, là, ici, cette fameuse plateforme 100% électrique, faite pour l'estafette, la goélette et le trafic, ben vous pouvez accumuler entre 60 kWh de batterie ou une deuxième version à un peu plus de 80 kWh. Mais ce qui est exceptionnel, tenez-vous bien, batterie 800 volts. C'est la première fois que le groupe Renault accueille une batterie en 800 volts et le met sur leurs électriques en VU, en véhicule utilitaire. Vous l'avez pas sur la Mégane, vous l'aurez pas peut-être sur l'Alpine, on sait pas trop, a priori. Non, c'est les véhicules utilitaires qui vont avoir la batterie 800 volts qui permet de recharger quasiment 2 fois plus vite. Pour info, ils annoncent un 1580 en 20 minutes. Pourquoi? Parce que la puissance de crête sur la grosse batterie est à 240 kW. Et sur la petite, c'est 160 kW. C'est extrêmement rapide. Sachez que dans les véhicules électriques, bah, il y a personne qui est capable de proposer cela. Bon, attention, hein, il faut quand même attendre 2026 pour vraiment pouvoir passer commande de cette estafette qui promet énormément. Mais moi, ce qui me fait le plus délirer, c'est que je me demande, est-ce qu'ils vont en faire une version camping-car peut-être? Ça peut être super intéressant. On va quand même terminer sur un truc. L'intérieur, il faut y passer. Viens. Parce que là, on a la chance d'avoir cette maquette, puisqu'on n'a pas le droit de rentrer dans l'autre. Et regardez-moi ça. Ouah. Donc déjà, vous voyez, je me tiens debout. Pourquoi? Parce que la hauteur, 2,60 m, c'est pour le livreur là, qui va chercher ses petits colis, les passer d'un côté et de l'autre. Et là, la petite chose qui est super sympa, viens, tu peux carrément monter, c'est que là, vous êtes vraiment dans un véhicule ultra moderne, ultra connecté, à savoir qu'ils ont fait tout un laïus sur leur software de tous les côtés.
parce que le système est capable de gérer, de programmer un parcours d'un côté à de l'autre, de vraiment bien faire les choses. Et donc là, vous avez un écran de 10 pouces et ici de 12 pouces en carré. Et encore une fois, vous êtes capable d'envoyer votre parcours, votre chemin, et lui, il va gérer quel est le meilleur point de passage de chaque côté. Il fait et optimisé pour les livreurs. À savoir que là, vous êtes dans la cabine, qu'il y a un système de porte. Alors, je ne sais plus comment ils nous ont fait, coulissante, qu'on peut fermer. Bon, voilà, peu importe, pour ne pas être volé. Voilà, et quand on vient là, voilà, moi j'imagine bien là, voilà, une petite kitchenette avec des trucs là, ça peut être pas mal. Et ça, bah, c'est pas prévu, en tout cas pas pour l'instant, mais c'est certain que ça va arriver. 9 mètres cubes. Tous les aménagements sont possibles et réalisables. Bah, là, vous savez à peu près tout ce qu'on sait sur cette estafette nouvelle génération. Nous, bah, il va falloir qu'on passe sur la goélette. Cut!